Petit matin d'hiver au cœur du Loir-et-Cher, à 1h30 de Paris. Nous sommes dans la vallée de Vendôme. C'est ici que maître Philippe Rouillac a installé sa salle des ventes. Dans son bureau, il reçoit aujourd'hui les chineurs du Val-de-Loire. C'est un vrai déménagement. Ah bah, je C'est oui. tout emporté. Comme ce tapissier de la région, ils sont nombreux à s'être déplacés pour la journée des expertises gratuites. Ah, un petit, un grand. Donc voilà, donc je vous ai amené un fauteuil, je pense type coin de feu d'époque Louis XV, Oui, plus un petit cabriolet Louis XV enfant aussi, on va commencer par celui-ci. C'est vous qui l'avez... entièrement tapissé, oui. Le commissaire-priseur inspecte le fauteuil sous toutes les coutures, mais c'est en le retournant que Philippe Rouillac va tirer le fil de son histoire. Ah, c'est un siège qui a une grande histoire. D'abord, il était laqué blanc. Et ensuite, à la mort du roi, en janvier 1793, on a peint les meubles en noir. Car à la mort du roi Louis XVI, en signe de deuil, la noblesse avait peint son mobilier en noir. Et c'est pour ça que nous avons plein de noir par-dessus le blanc. Décapé ensuite, et puis présenté comme ça, depuis. Pied de biche, feuille d'acanthe, nervure, fleurette, qu'on retrouve au centre, et sur le dossier de la ceinture. Une façon qui ne trompe pas et permet à maître Rouillac de dater le fauteuil du XVIIIe siècle. Le siège du XVIIIe, on dit qu'il est équilibré en tout. Et ce qui est le cas. Si vous prenez un siège de style ou un siège même du 19e comme ça c'est un siège du 19e, je le prends au même endroit, il verse, il tombe. Il trouve un autre indice sur l'envers, une estampille qui signe le meuble du nom de... Falconet. Il s'empresse de vérifier l'authenticité de la signature dans l'un de ses nombreux ouvrages. Pierre, maître menuisier. Donc on va regarder si cette signature, tenez, retournez-le, si ça correspond à celle de votre siège. Falconet. Falconet. Donc c'est bon. Non seulement il est bon d'époque, c'est-à-dire qu'il est du 18e, mais la signature est bonne. À combien s'élève alors le prix de l'histoire ? Il y en a plusieurs ou il est tout seul? Non, il est tout seul, c'est un orphelin celui-ci, oui. Quand c'est une paire, c'est quand même mieux. Avant les euros, on les vendait une paire, ça faisait 6 000 francs, 7 000 francs. Maintenant, si on le vend 200 euros, Soit à peine le quart de sa valeur de l'époque. vous voyez, la mode. L'artisan espère bien que ce beau fauteuil montera un peu plus aux enchères. Il lui reste maintenant le plus petit à faire expertiser. C'était pour savoir si c'était un fauteuil d'enfant, s'il était bon et s'il était d'époque. Pour cette pièce, maître Rouillac va être plus prudent. Il est moins parlant que l'autre. Il est moins nature. C'est ça sans être ça. Et ce qui lui met la puce à l'oreille, c'est avant tout le manque de soin apporté à la confection de ce petit siège. Ça, c'est sec. C'est droit. C'est fait à la machine et après terminé à la main. Alors que tout ça, c'était fait à la main. Et puis regardez la différence. Là, on a rajouté une espèce de mastic. Ouais, ça se part à l'ongle. Sur le petit siège aussi, notre commissaire-priseur remarque une signature. Et puis une signature illustre. Ce nez, on a de la documentation en long, en large et en travers parce qu'il fait partie des grands. Pourtant, Philippe Rouillac doute de l'authenticité de cette signature. Il a livré Saint-Cloud, Versailles. Je pense que s'il avait fait un siège petit en miniature, il aurait mis tout son savoir-faire. Oui, dedans, oui. Il y avait peut-être un fer qui se baladait quelque part et pam! C'est un faux vrai. C'est une copie parce qu'on veut tromper les gens avec ça. Et voilà, vous avez un petit fauteuil Louis XV, regardez, oui, puis signé de Sonnet, très bien. Quand vous cherchez, que vous regardez, ça ne correspond pas. Il avait été acheté 1 500 €. Il a été acheté très cher. Moi, ce siège-là confié, j'enlève un zéro. Si c'était un fauteuil de Sonnet, c'est pas 1 500 € qui vendrait, ce serait 3 000 €. C'est cher pour une copie et c'est pas cher pour une époque. Un prix qui veut rien dire. Bien qu'il soit un peu déçu de la valeur réelle du petit fauteuil, pas question de s'en séparer pour autant. L'artisan n'a laissé que le grand, qui a été finalement vendu quelques jours plus tard en salle des ventes pour 360 €. Le but était d'avoir une petite pièce comme ça, assez originale, de ce genre de mobilier. Donc le petit fauteuil sera gardé à la maison.
Chez les Rouillac, être commissaire-priseur est une affaire de famille. Et parfois, le jour des expertises gratuites, Philippe est rejoint par son fils, Aymeric. D'ailleurs, le prochain rendez-vous de la journée va être mené de front par les deux hommes. Asseyez-vous, je vous en prie. Quelle est l'histoire de cette horloge? Je travaillais dans un établissement hospitalier et j'ai acheté, ça fait environ 10 ans, cette horloge à l'établissement. Pour déterminer la valeur d'une horloge, il faut prendre en compte plusieurs éléments. L'esthétique de l'objet, son cadran et le plus important, c'est le mécanisme. En fonction de la complexité du mécanisme, de sa solidité, de son raffinement, une horloge va avoir plus ou moins d'intérêt. Là, on a un mécanisme qui est relativement simple. Et là, je vois le marteau, il faudrait la mettre droite. Aymeric Rouillac profite de la présence de son père. Est-ce que tu peux le tenir, s'il te plaît? Je te remercie. On va remettre ce fameux balancier. Alors que le commissaire-priseur s'échine à remettre le balancier, il va faire une découverte qui lui permet de dater l'objet. Et alors, ce n'est pas une suspension avec une lame de métal, mais c'est une suspension à fil. Ce qui indique que le mécanisme date d'avant 1850. À partir de 1850, les balanciers sont soutenus par une lame de métal, et là, c'est juste suspendu par un petit fil. Elle revit. Le mécanisme vérifié, le commissaire-priseur s'intéresse maintenant à l'esthétique de l'objet. Il inspecte d'abord le cadran. Une horloge d'une très grande précision. Et au centre, un décor qui est peint à l'or et en noir. Quand on la referme, la grande caisse qui est là a un double principe. Le premier principe, c'est qu'elle va servir de décor. Et le deuxième principe, c'est qu'elle va servir de caisse de résonance. Et on a un travail ici qui est plaqué, de marqueterie. Malgré ses qualités, Aymeric Rouillac ne semble pas très convaincu par l'objet. Qui, aujourd'hui, peut vivre avec une pendule comme celle-ci? C'est ça qui est moins évident. Dans une maison, elle est très grande, les goûts changent, vous-même, vous ne vivez plus avec. Tout à fait. Elle devait vous réveiller la nuit. À un moment, on avait décroché le balancier. Pour ne plus l'entendre. D'accord. Bon, je crois que tout est dit. L'estimation qu'on pourrait en donner aujourd'hui, entre 300 et 600 euros. Une estimation satisfaisante pour ce couple qui décide de laisser l'horloge pour une prochaine vente. Oui, il faut aller ça. Oui. Ah oui, puisqu'on va la ranger. Oui, allez, voilà. Pendant qu'Aymeric enregistre l'objet, dans la grande salle d'à côté, Philippe Rouillac accueille une mère et sa fille, venues faire expertiser une dizaine de tableaux anciens. C'est vous qui avez réuni tout ceci? C'était ma belle-mère donc, qui a hérité d'une femme qui travaillait donc, dans une maison bourgeoise à Fontainebleau. En un coup d'œil, le commissaire-priseur estime le lot. On appelle ça des peintures au kilomètre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le sujet est répété à l'infini. On varie simplement le soleil, pas de soleil, il y a des canards, il n'y a pas de canards. Mais effectivement, ce que vous dites, regardez, on dirait que c'est la même personne qui est sur le chemin. Moi, je pense que tout cela, vous pouvez vivre avec. C'est-à-dire, faut les mettre chez moi. Une aimable façon de dire que ces tableaux n'ont pas une grande valeur. Mais cette particulière va quand même mettre Philippe Rouillac sur une piste plus intéressante. Par contre, il y en a un que j'aime beaucoup. Ah, c'est celui-ci. Vous avez raison, il y a plus de métiers. Le commissaire-priseur va se laisser prendre au jeu de la déduction. C'est une scène vivante, la vie quotidienne. Une scène de pêche dans le nord de la France. Le premier plan qui les réunit avec sa raie, Oui. et puis son panier afin qu'elle puisse aller au marché, elle va se lever. Et lui, il est très fier d'avoir apporté ça. Et le reste est laissé aux éléments naturels. Il est signé Blin, 1844. On va voir maintenant si c'est un artiste qui est répertorié. On va regarder s'il y a des repeints. On y va? Pour débuter son enquête, Maître Rouillac va chercher si le nom du peintre figure dans ses livres de référence. Malheureusement... Bon, on ne l'a pas non plus dans le dictionnaire des petits maîtres. Donc après, il a une cote d'estime. Le commissaire regarde maintenant l'état général de la toile au rayon ultraviolet. Elle est très fatiguée, votre toile. Vous voyez tous les petits points noirs là? Oui. C'est des manques de peinture. Et des craquelures. Vous voyez? Oui, oui, Vous le voyez là? oui. C'est des lézardes. C'est ça. Oui. C'est des lézardes comme quand vous avez un mur.
Bien qu'il n'y ait pas de signature connue et que la toile soit en piteux état, Philippe Rouillac trouve malgré tout de l'intérêt à ce tableau. C'est le sujet qui est bien traité et qui donne de l'intérêt et de la valeur au tableau. Admettons, à combien vous pouvez commencer à en Le enchaîner? tableau qu'on commence déjà à 1 000 €. Hein. Ah oui, Quand celui-ci, même. oui. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais les ramener. Je vais en parler à mon mari. Voilà. Ouais. Ouais, vous tenez au courant. Hein. Voilà. Bon remballage. Merci beaucoup. Je vous en prie, mesdames. Moi, je ne regrette pas du tout d'être venue parce que moi, je pensais qu'il y avait certains tableaux ici qu'on nous avait dit qu'il y avait peut-être de la valeur. Et en fait, c'est celui-ci, donc je croyais qu'il n'avait pas de valeur, qu'il y en a. Ça vaut le coup de venir. Une première expérience réussie pour cette particulière que Philippe Rouillac espère bien revoir très vite avec son tableau.